2025, le luxe et l'agentisation, avec une séquence intitulée Le rôle de l'agentique AI dans l'amélioration de l'expérience client. De très beaux speakers, je leur demande de me rejoindre sur scène. Franck Lemoal, Group Information Technology Director pour LVMH, et Éric Brionès, directeur général du Journal du Luxe. Vous pouvez monter. Bien. Parfait. Bonjour à tous, il est César Monseigneur. J'ai le plaisir de recevoir Franck Lemoal. Alors, il y a un an exactement, vous avez gagné avec LVMH le trophée Innovation, Luxe et Résilience du Journal du Luxe. Et il y a un an, il y a eu beaucoup de tables rondes déjà sur la Gen AI ici. Et les maisons étaient un petit peu doutées, pas pour nous, sauf LVMH. Et j'ai envie de dire, un an après, le bilan, comment vous voyez cette accélération? Parce que je crois que le point fondamental, alors vous allez voir qu'en fait, on a légèrement changé le sujet, on l'a fait pivoter. Moi, il y a une obsession, c'est comment préserver la singularité du luxe à l'ère de l'IA, en particulier l'IA agentique, ça va être un petit peu le fil rouge. Mais avant, je crois, Franck, il y a quelque chose de fondamental. S'il n'y a pas une bonne IA, il y a une bonne IA s'il y a une bonne data. La qualité de la data, elle est absolument fondamentale. Et ma première question, 5 ans d'accélération data chez LVMH. Aujourd'hui, la vision est-elle claire? Est-ce que nous sommes encore en phase d'exploration? D'abord, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être à Tech for Retail pour partager sur ces sujets qui sont des sujets extrêmement importants et d'autant plus dans une période qui est toujours une période d'accélération et de rupture. Alors, est-ce que la vision est claire? Alors, je ne sais pas si la vision est claire, on va essayer d'en partager. En tout cas, je ne pense pas qu'on soit encore dans une période d'exploration. Alors même si LVMH, on est toujours des explorateurs, on est des innovateurs, ça fait partie de l'ADN de notre groupe et de nos maisons. Mais je pense qu'après 5 ans d'accélération sur le sujet data, 5 ans sur l'IA et à peu près 2 ans, 3 ans sur le GenAI, on n'est vraiment plus dans une optique d'exploration, on est vraiment, comme je le disais, dans une logique d'accélération, on est dans une logique d'industrialisation, on est dans une logique d'adoption, de passage à l'échelle. On verra, on pourra aussi partager sur quel sujet, parce qu'en fait, vous savez, le groupe LVMH est tellement large, nos maisons sont tellement larges, les processus qu'on gère de la création produit, le développement produit, l'industrialisation, la logistique, l'omnicanal, le retail, on ne peut pas toucher tous les territoires, mais effectivement, on a un certain nombre de focus forts. Donc, 5 ans après, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, je pense qu'on a fondamentalement accéléré sur le sujet de la data. On a passé un partenariat, c'est assez connu, en 2021 avec Google, qui nous a permis vraiment de créer les fondations, de créer les fondamentaux. On a à peu près aujourd'hui 26 plateformes dans nos différentes maisons et divisions qu'on a quand même globalisées, mutualisées autour de Google Cloud. On a des plateformes en Chine, vous savez qu'on est aussi très présent en Chine et il y a un écosystème technologique IA GenAI totalement spécifique à la chaîne. On a 18 plateformes en Chine pour effectivement travailler ces sujets data et mettre en place les fondations pour accélérer sur la partie IA. On a aussi énormément progressé sur les hommes et les femmes qui nous permettent d'engager cette transformation. Maintenant, la data au niveau du groupe, c'est à peu près 100 personnes au niveau central, au niveau groupe, que ce soit des data scientists, des data engineers, des data architectes, des product owners. On a à peu près, je pense, c'est difficile à dire, mais je pense qu'on a en moyenne entre 500 et 600 personnes dans nos différentes maisons qui travaillent sur ce sujet data. Donc on a effectivement une véritable accélération et surtout ce qui fait notre spécificité, vous savez que c'est pas toujours très simple le groupe LVMH, hein, c'est 75 maisons, c'est 6 grands types d'activités, c'est différentes maisons qu'il faut coordonner. On est passé désormais dans une étape où on travaille au niveau global, mais aussi on travaille de plus en plus avec nos grandes maisons. Voilà, donc on a un partenariat, un mode de fonctionnement collaboratif sur ces sujets data, data tech, IA, GenAI avec nos grandes maisons. Sephora, il y a une formidable intervention
interventions de Catherine Spindler hier, Bulgari ce matin, Tiffany, Louis Vuitton, Christian Dior Couture, la division beauté et la division fashion, on est dans cette logique. Donc ça, c'est la première des choses, une organisation qui nous permet de scaler. Et après, on avance sur 3 sujets. D'abord, la partie IA classique. Hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, et ça reste un sujet très important parce que tout le monde parle de GenAI. Aujourd'hui, c'est quand même l'IA classique qui nous permet aussi d'être extrêmement percutant, que ce soit sur la relation client, sur la personnalisation de la relation client, sur tout ce qui va être l'efficacité de la supply chain, qui sont des sujets extrêmement importants dans une industrie de luxe et entre guillemets une industrie saisonnière et une industrie de short-stage. Hein, vous connaissez ça aussi bien que moi, parce que c'est votre passion aussi, le luxe. Voilà, on a à peu près 50 algorithmes qu'on a développés, qu'on a déployés dans nos différentes maisons. Aujourd'hui, effectivement, on a énormément d'algorithmes qui accompagnent la personnalisation, l'engagement de la relation avec nos clients, la gestion de la nouveauté. Est-ce que ce sont des clients high potential ou pas? On a énormément d'algorithmes qui nous permettent d'adresser tout ce qui va être prévision commerciale, allocation, distribution. Je vais vous donner un simple chiffre. À peu près plus de 70% des prévisions, des applications de prévision commerciale ou des prévisions commerciales dans le groupe LVMH et dans nos maisons aujourd'hui sont supportées par de l'IA et par des algorithmes. Donc voilà, une vraie accélération sur ce sujet-là. Donc on n'est plus dans l'exploration, hein, on est dans l'utilisation à grande échelle. Quand on parle de GenAI, je pense qu'on a été, je dis pas qu'on a été, on a été assez précurseur, comme un certain nombre de grandes entreprises en France, pour prendre cette vague du GenAI, puisque en fait dès 2023, après quelques rencontres avec les gens d'OpenAI, on s'est dit qu'il se passait quelque chose. On a créé notre premier agent interne qui s'appelle Maya, qu'on a fait avec ChatGPT au départ, maintenant qui nous permet de gérer avec Gemini, avec Claude, avec Mistral, qui nous permet de gérer tout ce qui va être accompagner nos collaborateurs au quotidien, et qu'on a ouvert à nos 200 000 collaborateurs au quotidien. Maya, aujourd'hui, c'est environ 1,5 à 2 millions de prompts par mois, c'est plus de 30 000 utilisateurs par semaine, c'est en moyenne 15 à 20 prompts par collaborateur et par semaine, donc c'est vraiment une approche massive et extrêmement importante, et on rentre désormais dans ce sujet des agents. Effectivement, alors avec vigilance, on pourra en parler juste après, mais de plus en plus, en ayant en cible un certain nombre de territoires de valeur, hein, donc on se focus beaucoup là où il y a de la valeur, notamment sur la partie opération, sur la partie marketing, sur la partie efficacité au quotidien pour l'ensemble de nos collaborateurs, et bien sûr, parce que ça reste effectivement extrêmement important dans l'industrie du luxe, comment on va pouvoir mieux accompagner, mieux augmenter, mieux assister nos conseillers de vente, et bien entendu pour leur faire vivre ou leur permettre de faire vivre à nos clients une expérience sophistiquée dans nos magasins. Donc on accélère sur cette partie-là. Vous me piquez la curiosité, l'algorithme Louis V est différent de l'algorithme Dior? Non, en fait, les composants, et de moins en moins en fait, parce que les composants sont de plus en plus communs. Ce qui va changer, c'est comment on va finalement l'adapter aux particularités de la maison. Voilà, donc c'est là où on va faire la différence. C'est que chacune des maisons a sa spécificité. Chacune des maisons va avoir un certain nombre de données qui lui sont propres. Donc on est de plus en plus, avec nos maisons et au niveau du groupe, en train de développer des algorithmes et des composants communs qu'on va mettre à disposition de chacun pour les accélérer, pour réutiliser, pour profiter de cette efficacité et de cette force de création collective. Mais en même temps, on sait très bien que et on va faire une personnalisation du dernier kilomètre. Voilà. Et donc ça, c'est important. Vous savez, on a développé pour la maison Bulgari un agent qui s'appelle Voices, qui nous permet effectivement de donner un peu un tone of voice aux différents contenus, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les engagements avec nos clients. En fait, ce tone of voice qu'on a développé chez Bulgari, on va reprendre ce composant et on va le mettre dans chacune de nos maisons, parce que bien entendu, ce qui est important, c'est de respecter le tone of voice de chacune de nos maisons. Dans l'univers de luxe, chacun a sa spécificité, sa prise de parole. On va parler de tous les sujets qui sont piquants. Il y a un sujet sur la création, la GenAI. Je ne parle pas de création de produits, je parle de communication. Là, il y a Disney qui a annoncé que bientôt, grâce à la GenAI, vous allez pouvoir choisir la fin de vos films. Bon voilà, donc peu importe le créateur ici. Mais il y a un phénomène qui touche, alors c'est plus l'univers de la beauté, et tu sais qu'il y a des marques beauté chez LVMH, c'est le vibe marketing.
C'est quoi le web marketing? C'est la Gen AI qui fait des produits, qui fait de la communication, des visuels e-commerce qui sont faussement parfaits, mais qui se ressemblent tous. Donc du coup, on perd l'ADN. Quel est votre point de vue justement sur cette Gen AI à l'usage d'items de communication e-commerce en particulier? Écoutez, notre point de vue, il faut qu'on remette ça. Je pense qu'on avait déjà partagé ça. Je pense que on accélère de façon très forte sur cette partie Gen AI. On accélère très fort sur cette partie agent. Mais pardonnez-moi l'expression, en fait, par rapport à votre propos, on n'est pas dans une logique de soumission. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, avant tout, dans l'univers du luxe, et je pense que ça a dû être évoqué par certains autres participants ou certains autres acteurs, j'ai tendance à dire, une fois de plus, on n'est pas une société de tech, on n'est pas une tech compagnie, on ne développe pas de la tech pour la tech, on ne développe pas de la tech pour se substituer, on développe de la tech pour venir augmenter, supporter, respecter, accompagner nos différents métiers. Dans l'univers du luxe, primauté à nos designers, primauté à nos créatifs, primauté à nos artisans, primauté à nos savoir-faire, primauté à nos vendeurs, primauté à nos conseillers de vente. Et effectivement, il y a des opportunités qui se créent, notamment en amont, puisqu'on va être en situation parfois d'accompagner, de donner des pistes créatives sur des formes, sur des couleurs, sur des déclinaisons. On va être capable effectivement, en utilisant, parce que d'un autre côté, c'est pas non plus très récent, hein, on est très investi sur l'imagerie numérique, on est très investi sur la 3D, le visuel, la 2D. Donc ça va être un moyen effectivement d'accompagner, d'anticiper, de supporter un certain nombre d'équipes de design, de style, de marketing, mais pour autant, la primauté restera à nos créatifs, à nos visuels, à nos mannequins. Voilà, on ne va pas remplacer nos mannequins par des mannequins d'IA, on ne va pas remplacer le design de nos produits par nos designers par une IA. Donc voilà, donc je pense qu'en fait, on veut vraiment que ça soit mis à disposition et en support, mais en aucun cas qu'on soit soumis à ça, que l'IA ou la Gen AI prenne la main. On veut garder la maîtrise, on veut garder le contrôle et on veut garder la primauté de nos expertises et de nos savoir-faire. C'est un mot très important, pas de soumission à l'IA, donc une forme de confrontation créative. Alors forcément, bon, le sujet c'est l'IA agentique. Alors il y a eu une data qui est apparue il y a quelques semaines du BCG, 41% des Gen Z fashionistas, fans de mode, utilisent chaque semaine ChatGPT pour faire leur shopping. Et données intéressantes, plus ils ont d'argent, plus ils l'utilisent. Ça change quoi, cette IA agentique, dans la persuasion des marques, dans le discours des marques? Comment on leur parle? Est-ce que c'est un nouveau référencement? Comment on n'est pas soumis à cette histoire? Bon, alors 41%, voilà. Bon, les études, il y a plein d'études. Parfois, il faut être quand même attentif. D'ailleurs, j'ai écouté juste le panel précédent. On va pouvoir partager un certain nombre de chiffres. Il faut quand même qu'on soit vigilant sur ces études d'un certain nombre de grands cabinets conseils. Il est vrai qu'aujourd'hui, on voit quelque chose qui est en train de se dessiner, hein, qui va potentiellement prendre de l'ampleur, mais il faut rester prudent par rapport à ça, puisque en fait, quand on parle de tous ces outils, on parle d'assistants conversationnels. En tout cas, sur nos marques et nos maisons, c'est encore réduit. Je pense que moins d'1%, à peu près 1% du trafic sur nos plateformes web dans l'ensemble du groupe, d'accord, viennent de ces assistants conversationnels. Donc c'est encore peu. Et quand on regarde les statistiques ou les différentes études des cabinets conseils, effectivement, il y a peut-être un buzz sur la partie fashionista et les jeunes générations, notamment en Occident et notamment aux États-Unis. Quand on regarde les statistiques aussi aux États-Unis, on s'aperçoit que le trafic qui est généré par les assistants conversationnels, notamment ChatGPT ou Perplexity, pour l'instant, c'est 3,3%. Et on ne voit pas de tendance extrêmement, pardonnez-moi, baissière sur les autres médias de recherche. Et on voit bien que la part de marché de Google et du search Google reste quand même encore importante. Donc il faut prendre ça avec pas mal de vigilance. Mais néanmoins, on regarde et on s'en préoccupe. Donc il est vrai que ce qui doit nous inciter à changer dans nos pratiques, c'est de faire en sorte et de réunir les conditions pour que nos différentes plateformes, nos différents contenus soient bien identifiés par ces différentes solutions. D'une part, pour qu'on soit correctement référencé, mais surtout aussi pour que en fait, les informations qui ressortent
soit celle que nous souhaitons qui ressorte. Donc, quelque part, la qualité, la véracité des données, c'est un sujet essentiel. Donc, on se préoccupe de plus en plus de ce phénomène que tout le monde appelle GEO. Voilà. Est-ce que le GEO remplacera le SEO? On peut s'en reparler l'année prochaine. Mais effectivement, on est sensible à ce sujet-là. Et donc, on va d'abord travailler effectivement la qualité de nos données. Parce que quand on regarde ces assistants conversationnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent surtout chercher du trafic, ils viennent surtout sur nos plateformes pour, avant tout, dans un premier temps, enrichir leur corpus. Donc, première question, est-ce qu'on a envie qu'ils enrichissent leur corpus? Probablement oui. Dans certains cas, pas forcément oui quand on parle des médias de la presse. Hein. On va pas, parce qu'on on a aussi des activités de presse et de médias. Ça, c'est le deuxième sujet. Et donc, en tout cas, travailler la qualité pour que ça ressorte correctement. Maintenant, on voit aussi qu'il y a une tendance qui est en train de se développer, qui va être le commerce conversationnel. Comment on va vouloir se positionner par rapport à ça? Je pense que toutes les marques de notre groupe n'auront pas les mêmes réponses. On ne va pas répondre de la même façon chez Sephora sur la beauté que dans la haute joaillerie ou la haute maroquinerie. Et puis par ailleurs, ça, on est encore en observation parce qu'on voit bien que ça manque encore un peu de robustesse, ça pose des problématiques de sécurité, ça pose des problèmes de confidentialité des données. Donc on est vigilant par rapport à ça. Et le rapport au luxe, c'est quand même le sujet qui est important. Une fois de plus, le luxe, c'est quand même, c'est l'expérience, c'est ramener les gens au magasin, c'est ce qu'on fait depuis des années, y compris sur le digital et l'omnicanal. Donc on va quand même effectivement être extrêmement vigilant pour rester dans nos valeurs fondatrices, ramener les gens en magasin, exposer les gens à la sophistication de l'expérience, à la sophistication de nos produits et à une interaction humaine, enrichissante et sophistiquée. La bonne nouvelle, c'est que ChatGPT visiblement aime bien le contenu de qualité des médias. Justement, pour aider ce référencement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous savez, l'IA va sauver votre EBITDA. Il y a certains cabinets de conseil qui disent que ça va aider à retrouver les marges, entre guillemets. Moi, j'ai une question à vous poser. Nos échanges, il y a 3 ans, il y a un concept qui a émergé, que tout le monde a récupéré, qui est la Quai-Tech. Ici, alors maintenant, on le retrouve dans tous les bons PPT. Je crois qu'il y a quelque chose qui arrive, finalement, la non-soumission, c'est aussi la Quai-TIA. Et j'aimerais vous entendre sur ce Quai-TIA. Oui, mais enfin, bon, effectivement, enfin, je pense qu'une fois de plus, c'est une de nos postures qui est très importante. Je vous l'ai dit juste avant, chez LVMH et dans les maisons de LVMH, on ne fait pas de la tech pour faire de la tech. Donc, on investit vraiment pour accompagner, supporter nos différents métiers et on l'a fait depuis, et on le fait depuis des années. Vous savez qu'on investit énormément en tech. La tech est présente dans les processus de création. La tech est présente dans les ateliers de nos stylistes et de nos développeurs avec la 3D, avec la 2D. La tech est énormément présente dans nos ateliers de production pour accompagner nos artisans, nos joailliers, nos maroquiniers sur les actions de qualité. Très présente effectivement dans la logistique et la supply. Je pense qu'on a investi massivement, et c'est ce qui fait la force d'un certain nombre de maisons sur toutes ces problématiques de prévision commerciale, de gestion d'assortiment, d'allocation, de pilotage de la production, de SNOP. Voilà, on est très présent en tech en matière d'omnicanal, de retail et de plateforme digitale, mais avant tout, une fois de plus, l'objectif, et je pense que quand vous allez dans un magasin d'une des maisons LVMH, cette tech, vous ne la voyez quasiment plus. La seule chose que vous voyez la plupart du temps, c'est un conseiller de vente avec un iPhone ou avec une tablette. Voilà. Vous ne voyez plus de tech très, très présente, mais en tout cas, elle est présente comment dire, en support, en back-end, partout où c'est possible. Donc effectivement, on investit beaucoup sur ce concept-là, et donc on pense aujourd'hui que ça va être la même, entre guillemets, philosophie, la même démarche pour l'IA. Comme je vous l'ai dit, on investit beaucoup sur des agents sur la partie retail. Tous nos conseillers de vente sont équipés d'applications de clienteling. Aujourd'hui, on a des agents qui permettent effectivement d'ajuster le message, la communication, d'aider le conseiller de vente à mieux interagir. Ça formation avec eux, les assistants, les vendeurs, c'est facile à les former. Oui, comment ça se passe? En tout cas, je dis, enfin, c'est facile de les former parce qu'on investit. D'abord, je pense qu'ils prennent rapidement ces solutions-là. Ils prennent rapidement ces solutions-là parce qu'on veille à développer des choses extrêmement simples, extrêmement conviviales, avec une UX et une expérience extrêmement simple. Voilà.
ils s'approprient ces outils-là parce que c'est un vrai support dans leur performance au quotidien, à la fois pour interagir avec leurs clients, mais aussi pour être efficace quand les clients viennent effectivement se renseigner ou acheter en magasin. Donc je pense que l'adoption est extrêmement forte. On a déployé ce fameux agent IA au sein de la maison Tiffany pour accompagner l'application de clienteling. Ça se passe très bien et ça va très vite. On a une de nos maisons, Céline, qui est en train de développer et de déployer son agent pour les vendeurs. On a aussi la même chose chez Louis Vuitton. Vous savez, le métier de vendeur aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Quand on est vendeur, il faut être confronté à de multi-préférences produits, des interactions clients, respecter des procédures, savoir où est le produit, est-ce qu'il est disponible, pas disponible, où en est la réparation du client, comment on va pouvoir répondre à la réparation du client, combien va coûter cette réparation. Métier extrêmement compliqué. Donc à chaque fois qu'on peut proposer effectivement une application et donc désormais des agents, effectivement, c'est vécu, quand c'est bien développé et surtout avec une expérience correcte, c'est vécu comme une véritable force de support et d'amélioration de la productivité. Donc je pense qu'on accélère sur ces sujets-là et bien entendu, on accorde une formation qui est très importante et une importance à la formation qui est extrêmement importante. Très important pour nous de former nos collaborateurs parce que vous savez, cette accélération de l'IA, ça doit se faire aussi dans nos maisons en prenant en compte l'humain et en prenant en compte les collaborateurs. Une fois de plus, notre posture, pas de remplacement, accompagner, supporter. Pour accompagner, supporter, il faut les éduquer, les former, les accompagner. Donc on accorde une importance importante à la formation. On vient de lancer il y a à peu près 3 semaines un programme qui s'appelle AI for All pour effectivement encore plus accélérer ces sujets-là. On les forme au prompt, dans les différents métiers, que ce soit en vente, que ce soit en marketing, que ce soit en création. Donc on fait des investissements extrêmement puissants sur ces sujets. Dernière question, l'IA, ça rend le client plus intelligent, ça le protège, mais aussi ça le menace. La question de la cybersécurité, c'est un gros sujet 2025. Aujourd'hui, on en est où véritablement dans la protection ? Merci d'évoquer ce point, Eric, parce qu'en fait, voilà, c'est quand même un des sujets qui est essentiel, et notamment dans l'industrie du retail. On voit que depuis à peu près 1 an, la plupart des grandes sociétés de retail, des grands retailers sont soumis à une extrême pression sur ces sujets-là. Et on sait que ce problème de la sécurité va être amplifié par l'utilisation de l'IA et des agents IA. Donc effectivement, en tout cas dans l'industrie du luxe, c'est un sujet auquel on est de plus en plus vigilant. Et j'ai tendance à dire qu'on va avoir trois sujets, enfin 3 postures. Une posture défensive, c'est-à-dire qu'on est en train d'accroître nos moyens pour effectivement sécuriser de plus en plus nos applications. Et effectivement, la sécurisation des agents va être un sujet essentiel. Voilà, parce que effectivement, protéger nos clients, protéger notre patrimoine de produits, protéger nos assets digitaux, c'est absolument entre guillemets essentiel. On va être de plus en plus dans la proactivité, c'est-à-dire que je pense que quand on voit toutes les menaces qui sont en train d'arriver, notamment qui targetent particulièrement les États-Unis, l'Europe, la France, les pays européens, souvent aussi dans le cadre de tensions politiques et économiques qui sont en croissance importante, il faut qu'on prenne une posture, probablement changer le rapport à l'information client qu'on gérait, être plus précautionneux, mieux segmenter nos informations clients, et par ailleurs, il faut qu'on travaille aussi la résilience. Et on est confronté à une croissance des souverainetés, donc mieux maîtriser nos partenaires, mieux hybrider nos systèmes et nos applications en fonction du contexte, c'est des sujets qui sont importants. Et je pense que par ailleurs aussi, on a un certain nombre de partenaires techniques qui ont un rôle à jouer. Ils doivent aussi, les grands acteurs de la tech doivent nous accompagner et doivent accompagner les grandes entreprises dans ce phénomène de la sécurisation des informations clients, encore plus avec l'émergence et la croissance de l'IA. Donc réponse, plus que jamais, le luxe protège sa singularité par rapport à l'IA, avec résilience et sans soumission. Voilà, exactement. Merci Franck Lemoyle.